On était arrivé au début du verset 4. Hein? Donc on s'était quitté avec cet étonnement que tu avais soulevé, Fanny. Il s'assied dans une barque alors que normalement la logique voudrait bien qu'il se tienne debout. Et donc on avait eu plusieurs possibilités de donner du sens à ce détail, parce que si c'est noté, c'est justement pour nous faire réfléchir à ça. Et donc, une fois que la parole qu'il voulait adresser aux gens qui étaient là sur le bord est donnée, donc Jésus parle peut-être longuement, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, ce n'est pas interminable. Donc, on ne doit pas se sauver parce qu'il cause tellement que tout le reste de la vie... Donc, il y a une fin, mais du coup, ça devient très personnel. Jusque-là, il s'est adressé un peu comme dans une église, une prédication. Hein, donc, on s'adresse à tout le monde, même parfois en tant que personne qui est à la place où l'on écoute, on a l'impression, mais il me parle à moi. On a tellement l'impression que les questions abordées sont pile mes questions. On sait, intellectuellement parlant, que le pasteur n'a pas préparé la prédication parce qu'il voulait s'adresser à telle ou telle personne, mais c'est une parole plus globale, mais dans laquelle on se retrouve. Et ici, il y a très clairement une parole personnelle. Et je pense que là aussi, ça correspond à nos expériences. Si on est ici, chacune pour sa part, c'est parce qu'on a fait cette expérience que quelque chose qui vaut de manière globale pour beaucoup a été aussi, à un certain moment, été relayé par quelque chose où j'ai l'impression que ça c'est vraiment là, c'est pour moi. Et on ne nous dit pas très bien comment dans nos expériences nous sommes convaincus qu'une parole m'est adressée plus personnellement. Mais celles et ceux qui ont fait cette expérience on s'en sûrs. Donc c'est Charles hier qui en a parlé le plus clairement. Mais j'ai bien entendu que d'autres parmi nous ont fait une expérience de conversion, d'appel, de savoir faire la différence entre une parole qui s'adresse à tous et quelque chose qui t'est proposé de manière plus individuelle, mais sans contrainte. Comme déjà la première fois où Jésus a demandé à Pierre de l'amener un peu plus loin, quand Dieu propose quelque chose, c'est oui ou non qu'on peut répondre, même si ceux qui connaissent bien le prophète Jérémie, il se plaint à Dieu, hein, il dit « Vraiment, tu m'as eu. Hein. Moi, je ne voulais pas, tu as insisté, j'ai dit oui, et tu vois, maintenant, je suis dans la merde. » Et voilà, Dieu, il est d'accord, mais c'est pas très drôle la situation dans laquelle il se trouve, mais ce n'est pas pour le perdre. Et c'est la situation de Jésus aussi, c'est pas pour l'embêter que le chemin passe par ses creux, par ses trous, par ses difficultés. C'est plutôt que la deuxième phase dans nos expériences spirituelles peut relever de cette confiance qu'a Dieu que les débordements ne vont pas casser le pont entre lui et nous. Hein, et donc ceux qui ont vu les inondations savent que ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Donc ça, on peut se dire, mais comment ça va se faire, hein? Mais donc c'est plutôt la confiance qu'a Dieu qu'il saura
nous tenir jusqu'au bout, même avec les difficultés. Et donc c'est un peu de cette manière-là qu'il parle à Simon. On lui dit « avance en eau profonde ». Et donc on connaît tellement cette phrase que je dis « oui, ça fait joli hein. ». Eau profonde, pour vous, ça veut dire quoi comme expérience? Là où je ne sais pas nager. Ah ouais, donc là, du coup, t'es mal barré, moi. Tu sais, même quand tu sais, oui, les t'as eaux- toujours une sentir appréhension. les eaux profondes sous toi. Il y a une Non, oui. ça te l'a jamais fait en mer? Enfin, non, Non, parce que j'ai... Mais dis donc, bienvenue. j'ai déjà nagé en mer. Et puis, Oui, d'un c'est coup, comme on tu veux. sent Parce qu'ici, elle a peut-être... Oui, là, Mais il y aura le soleil. voilà, pour ne pas voir le tu soleil peux dans être les yeux. amené à avoir un petit coup d'angoisse. Oui, tout à fait. Ouais. Qui te donne Oui, envie Si de- tu pouvais, tu pourrais avoir un mouvement de recul. T'as pas le choix quand tu es dans l'eau. Ouais. Oui, Ouais, d'autres expériences avec de l'eau profonde? Plutôt la sensation de la fraîcheur, de Oui, profond, dans le mais liquide, comme quelque chose dans le d'agréable. Oui, mais quand tu as 100 ou 200 mètres de fond, Bah, ça je change le sais rien. pas. D'accord. Ah si, moi je l'appréhendais, je savais ça quoi. va. Enfin, moi je vais peut-être pas sur 100 mètres non plus, peut-être Ouais. 10, mais ça suffit. 99. 19. D'autres expériences? Moi, je suis, je sais pas, je devais avoir 11 ans, quelque chose. Enfin, j'ai maîtrisé la natation très très tard. Et un jour, je suis tombée dans lavoir, la planche comme ça, qui traverse un lavoir. Et donc, j'avais de l'eau. Mais j'ai l'impression que je tombais dans un gouffre. Et j'ai eu peur, alors que j'avais pied. Et ouais, ça c'est de l'eau profonde. Donc, c'est pas forcément la taille non plus. Mais c'est la sensation de tu glisses, tu tombes dans un élément différent, t'es mouillé, t'as froid, là la peur est venue. Ouais. Moi, j'ai l'expérience étant fille de marinier. Mon père, quand on était sur le Rhin, il m'interdisait de sortir de la cabine. Ah oui. Et sinon, sur les autres canaux, il n'y avait pas de problème. Il savait qu'il pourrait intervenir, mais sur le Rhin, donc il y avait un aspect de danger. C'était une rivière beaucoup plus tumultueuse, donc profonde, et en plus, il rajoutait toujours... Fais attention, il y a Neptune qui va t'attraper. Donc pour, Ah moi, oui, il y avait donc pour moi, c'était vraiment une angoisse. Et oui, Mm. une eau profonde. Le canal, c'était les petits canaux qui a le Rhône au Rhin, Marne au Rhin, c'est bien canalisé, il n'y a pas beaucoup de courant. Oh, C'est... moi, je suis tombée dans un Rhin, il y avait Oui, mais Non, Non, justement, il n'y a pas du canal. Oui, justement. Pas de canal. Ah, canal. Le- Ah oui, ouais, d'accord. là, je parle Du du canal. Rhin. Pour moi, le Rhin, c'est eau profonde avec Neptune qui t'attrape, quoi. Mais c'était Avec sa surtout fourche. pour... Ouais. Donc, c'est pas forcément profond, mais il y a ce côté tumultueux de courant. Le courant, plus que la profondeur, c'est le courant, Ouais. moi j'aurais dit. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du non maîtrisable. Même les Bretons, donc eau profonde pour la navigation, c'est pas mal. Mais il reste une symbolique forcément angoissante parce que ce qu'on maîtrise aujourd'hui, peut-être en quelques heures déjà, je ne le maîtriserai pas parce qu'il y a un déchaînement d'éléments de la nature qui font que ça met en difficulté notre fragilité. Donc en fait, l'eau profonde nous révèle combien notre vie est fragile et que tous les plans, les projets, les maîtrises qu'on peut acquérir en vivant sur la Terre à peu près,
vole en éclats quand il s'agit d'avancer dans une zone de mer. Hein, donc tu as bien fait la différence entre un canal et une eau. Qui de vous est pêcheur? Devant Donc pour les poissons là. devant l'éternel, oui, le poisson. Non, Non, personne. on aime Quand trop le j'étais- poisson. Voilà. Et là où nous habitons les uns et les autres, c'est plutôt les poissons d'eau douce qu'on va attraper. Même si c'est eau douce, là aussi. Hein. Mais c'est... en tous les cas, on n'attrape pas le poisson dans l'eau profonde. Et donc ça, j'ai dit déjà en vue de la suite. Hein. Donc Pierre qui se dit, ben, on voit vraiment que celui-là, il vient de Nazareth et il a appris à raboter le bois, mais pour le métier autour des poissons, il ne connaît rien, quoi. Donc c'est le lieu de la non-maîtrise et en plus au niveau de la symbolique pour un Palestinien, un Juif de l'époque, l'eau profonde est le lieu non seulement de Neptune, mais tous les esprits du mal. Et donc, normalement, un Palestinien qui est un peu fier de lui, il déteste l'eau et la mer. Donc si certains parmi vous ont déjà pu lire dans l'Apocalypse, où on dit Dieu va créer une nouvelle terre, des nouveaux cieux, voilà, donc une nouvelle création. Et quand on regarde, il n'y aura plus de mer. Non, donc dans la nouvelle, parce que là, ils ne peuvent pas imaginer que ce soit agréable. Donc du coup, c'était clair que c'était écrit pour des gens qui vivaient là. Tu mets ça aux Bretons et ils disent, mais non, j'en veux pas. Hein. Un paradis sans mer, c'est pas drôle. C'est étonnant qu'ils soient convertis au christianisme. Ah ouais, tout à fait. Je ne sais pas quelle carotte on leur a tendu. Bref, donc ça c'est quelque chose qu'il faut simplement savoir, que l'eau profonde n'est pas simplement notre appréhension devant la non-maîtrise de pouvoir diriger notre vie, c'est aussi d'être exposé aux forces du mal, les forces du malheur, de la malédiction et de la mort. Donc ça fait plein de mots avec M, qui sont liés autour de cet élément eau profonde. Et donc du coup, recevoir ça comme invitation de la part de Jésus, c'est quand même... ça laisse ouvert, mais en vue de quoi? Pourquoi est-ce que je dois affronter le mal? Déjà, aller à la pêche pour nourrir sa famille, c'est du boulot dur, mais ça, ils ont appris. Et ça se fait dans une eau pas trop profonde. Donc du coup, ils doivent sortir de leur zone de maîtrise et de confort. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc c'est là où c'est si important de se rappeler qu'on n'est pas dans une écriture historiquement linéaire, mais cette scène a été écrite après l'expérience de la mort de Jésus et l'ébranlement que ça a provoqué pour la foi et l'expérience du ressuscité. Donc, parce qu'il y a eu ces expériences autour de la mise à mort et d'un vivant qui vient à la rencontre, que ce récit se trouve dans nos Bibles. Pour dire, si tu es invité à vivre à proximité de Jésus, d'être un disciple homme, disciple femme, peu importe, c'est parce que
Dieu voudrait que avec toi, des nouvelles victoires sur le mal soient remportées. Donc il lui propose quelque chose qui dit sa confiance en Simon. Et je reprends ce que le questionnement d'Élisabeth, il est fait parce que lui-même a expérimenté la confiance de Dieu pour lui. Hein, donc c'est là où la gymnastique dans la tête, elle est un peu complexe. Hein. Donc, ils ont vécu des choses avec Jésus, mais ils ont compris simplement beaucoup plus tard. Et donc, ils ont compris que cette invitation symbolique qui est là, à travers la navigation en eau profonde, est une manière de leur dire, vous aussi, vos vies aussi, peuvent affronter le seul ennemi qu'a Dieu, c'est une aliénation de ses enfants par rapport à leur appartenance première à Dieu. Ça va, tes questions, tes réactions? Juste une petite remarque. Tout à l'heure, on disait il s'adressait aux foules, à la foule. Après, il s'adresse. Enfin, je parle du Seigneur, bien sûr. Hein. Ouais. Il s'adresse À Simon. Et tout de suite, il dit avance en eau profonde et jetez les filets. Donc, il ne s'adresse pas seulement à, Voilà. Simon Pierre. C'est ça. Et c'est sans doute à tout l'équipage. Quoi. C'est tout l'équipage, mais puisque Simon est le chef de l'équipage, il ne sort pas Simon de l'équipage et lui dit, voilà, donc l'équipage peut prendre quelques heures de repos et on va voir comment tu réagis, comment tu te débrouilles, mais c'est plutôt ensemble, en tant que parents, en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'amis, peu importe, hein, mais ça n'existe pas des personnes qui suivent les Christ de manière isolée. Hier, il y avait plusieurs parmi vous qui ont dit moi, je suis plutôt des types timides, donc j'ose pas trop, je fais pas trop, ou je fais des... D'accord, mais on a tous été au profit de quelqu'un qui nous a permis de comprendre quelque chose de ces évangiles, de ces invitations de la part de Dieu. Et Jésus lui-même sait de quoi il parle. Donc sa manière d'affronter la mort et le mal dans ce que l'Évangile raconte plus tard est le point de départ de cette confiance qu'il nous fait en nous disant, puisque Dieu fait ça pour moi, il le fait aussi pour vous. Vous pouvez être sûr. On ne connaît pas les détails du déroulé, mais la confiance, elle est là. Et donc, elle est plus ferme que le fond du bateau, la non-maîtrise des lieux difficiles comme le symbolise l'eau. Et on n'aura pas le temps de lire l'ensemble des textes concernant Pierre, mais au moins certains, je suis sûre, parmi vous connaissent l'histoire qu'on raconte de Pierre à un autre moment où il voit Jésus marcher sur l'eau. Vous vous rappelez de ça? Oui. Peut-être Dominique? Si, quand même. Quand même, voilà. Et donc Pierre, il dit, quoi? Il marche sur l'eau? Parce qu'il marche sur l'eau, moi aussi. Il dit, dis-moi de venir. Bah, vas-y. Et ça marche pour commencer. Et pourquoi il commence à s'enfoncer dans l'eau après un... Il commence à douter. La foi. Parce que... Il commence à douter. De quoi? Il se dit, mais c'est pas possible que je puisse le faire. C'est parce que l'eau commence à s'agiter. Les eaux profondes. Non, donc Elisabeth est davantage sur la bonne piste que... Ah ouais. Donc c'est
en fait, il demande à Jésus, est-ce que je peux venir? Et Jésus dit oui. Mais il lâche la relation, il lâche cette parole, et avec son regard, parfois ça nous arrive, hein, donc on se voit juste soi-même. Et puis on a peur tout d'un coup, et puis Ouais. on lâche pied. Et donc du coup, et donc la seule chose qui est absolument magnifique dans ce récit, il ne se dit pas c'est normal, il dit il pourra m'aider. Et il crie, Kyrie eleison. Ce que nous chantons tous les dimanches. Hein. Chez nous, dans notre paroisse, il y a un vitrail où on voit Jésus, Pierre qui appelle Jésus qui coule, Ouais. et il y a marqué en allemand Elf ou un truc comme ça, Alef. Oui, Hilf mir. Hilf mir. Seigneur, aide-moi. Ouais. Oui, Herr, Ouais. c'est ça. Donc du coup, on a là autour de Pierre des expériences que nous connaissons très très bien pour nous-mêmes. Hein. Donc parfois on est hardi, on dit ouais. Et arrive un moment où on se dit mais c'est pas tout à fait normal, j'étais trop fière, etc. Et c'est surtout le point important, c'est que on se met à mesurer la vie à partir de ses propres possibles. Et là, du coup, tout s'écroule. On ne compte plus avec le lien. Et ça, je trouve, en temps difficile, comme c'est en Ukraine, là, aujourd'hui, où peu importe où on est dans le monde professionnel, hein, donc on voit des moments où des choses cassent et les liens disparaissent, ou au contraire, dans la difficulté, qu'il y a une extraordinaire solidarité qui fait que l'impossible se fait quand même. Hein. Et donc on peut penser à la lutte contre le feu en Gironde, même si c'est éventuellement des professionnels, mais quel courage il faut pour s'opposer de ces forces physiques à la progression. Pour ça, les gens qui, en Ukraine, défendent, mais avec une conviction absolue, le fait qu'il vaut mieux se battre pour une liberté dans l'avenir que de se soumettre à une forme d'esclavage aujourd'hui. Donc, j'ai eu la possibilité de rencontrer quelques Ukrainiens qui ont parlé avec une manière très très belle. Parce qu'ils disaient, nous, en Ukraine, on a connu, donc les jeunes adultes, les parents, et nous avons connu les régimes d'interdiction de penser et de parler librement. Nous avons goûté au bonheur de la liberté. Nous ne pouvons pas reculer. Ouais. Donc du coup, nous ne pouvons pas quitter ce pays, sauf si c'est pour permettre à des enfants de grandir. Je crois que je l'avais raconté au mois de mai, hein, un papa de 6 enfants, dont 3, enfin un couple, ils avaient 3 enfants à eux, ils avaient adopté 3 enfants de la rue. Et le gouvernement ukrainien, à l'époque, avait dit à tous les pères de famille ayant plus de 3 enfants de quitter le territoire ukrainien pour qu'une nouvelle génération de jeunes Ukrainiens puisse grandir sans être complètement traumatisés et incapables de construire le pays dans l'avenir. Et donc, beaucoup de ces mamans qui sont parties avec les enfants, c'est pour ça. C'est pas du tout parce qu'on abdique. Parfois, on a des situations où on dit chacun veut sauver sa peau. Donc là, c'est pour pouvoir sauvegarder l'avenir du pays que pour un temps, je vais ailleurs.
Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est comme une manière de parler de ce texte. L'eau profonde, c'est d'accepter des conditions compliquées, difficiles, mais pour que la vie, telle que Dieu la donne, puisse gagner. Donc ce jeune couple, c'était des protestants. Il n'y en a pas beaucoup en Ukraine. C'était vraiment très impressionnant. Très, très impressionnant. Voilà, donc cette proposition d'avancer sur un terrain où, d'une certaine manière, les créateurs seuls peuvent permettre que la vie réussisse. Donc, en eau profonde, là, c'est pas notre possibilité de faire des petites boules qu'on sculpte après. L'eau et la non-maîtrise de l'eau renvoie au récit de la création. Ce chaos initial qui est mis dans un ordre de vie par Dieu, pour nous. Et s'y exposer, c'est exposer le chaos du monde à la force créatrice de Dieu. Donc c'est pas pour voir qui est le plus courageux devant les éléments déchaînés du monde. Elisabeth, est-ce que tout à l'heure tu voulais pas dire quelque chose? Non, 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 Non? non, non. Sinon tu l'aurais dit à un autre moment. Oui. Voilà, donc... J'ai une crampe sur le dessus du pied. Ah, C'est pour ça que je m'étire là. donc, avancer en eau profonde, ça c'était la première injonction. Deuxième, jetez vos filets pour attraper du poisson. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, je dois se dire, il est gentil, hein, mais ça, vraiment, c'est pas possible que dans cette eau profonde, de jour en plus, on trouve du poisson. Hein. Donc, tous ceux qui vont à la pêche savent très bien que c'est normalement nocturne, parce que les poissons remontent à la surface. Et en général, ce n'est pas une eau très profonde. Et le poisson, évidemment, ce signe qu'il est possible de trouver de la nourriture pour soi et pour le monde en allant à la pêche. Hein, donc, c'est pas une activité de loisir. Et donc là, Simon, évidemment, il ne peut pas se taire. Hein. Il est très gentiment maître, mais il pense quand même, sur ce point-là, ce n'est pas un maître. Et il rappelle, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les textes d'évangile, enfin dans les récits bibliques. On parle des frustrations qu'on a réellement vécues. Travailler toute la nuit et ça n'a rien donné. Donc on fait tout son possible dans son lieu de travail et ça n'a pas donné un résultat satisfaisant. C'est dur, hein. Chacun de nous connaît ça. C'est dur de devoir affronter ça. Et qu'est-ce qu'on en fait, hein? Parce que ça rencontre en nous quelque chose, c'est une vraie contrariété, c'est quelque chose qui nous rend triste. Parfois il y a des explications, parfois il n'y a aucune explication. C'est pas. Et donc, pour ça, la pêche est un très bel exemple, parce qu'on n'y peut rien. On travaille toute la nuit, mais les poissons ont fait la fête ailleurs, de l'autre côté du lac, je ne sais pas quoi. Donc, comment est la deuxième partie de cette réponse de Pierre? Toujours au verset 5, je pense.
ils obéissent. Mais Il y a un franc-parler, mais il obéit. Ils font Ouais. confiance quand même. Oui, voilà. Je préfère le mot confiance que le mot obéissance. Le mot obéissance dans notre français courant a quand même un petit goût d'obligation. Et je trouve que le fait qu'il dit, je vois vraiment pas l'intérêt. Mais la qualité relationnelle qui vient dans ta parole jusqu'à moi est telle que je fais quelque chose qui va contre la logique de ma culture professionnelle. Et j'ai dit la culture professionnelle, mais ça peut être notre culture tout court. Hein, donc la culture dans ta famille, c'est de dire, puisque les églises sont désunies, on laisse courir. On ne veut pas participer à ça. Hein, et donc, aucune éducation religieuse. Et voilà, il y a des choses pour lesquelles, en fait, on peut dire, voilà, on laisse tomber, ou ce que je perçois en moi fait que cette contradiction-là, je l'assume, je l'accueille. Tu parlais aussi de cette question foi et science. Hein. Donc, ça a été une grosse problématique tout au long du XXe siècle. Et je pense que il faut trouver un moyen pour dire, c'est pas la foi pour les nuls en sciences, et la science, du coup, remplace, parce que ce sont deux types de vérités totalement différentes. On ne peut pas prouver comment ça se fait qu'un lien humain se construit et dure. Vous êtes mariés depuis combien de temps? 37. Les pauvres. Vous n'aviez pas le courage de vous séparer, quoi. Non, je veux dire, c'est comme ça que réagit notre société. De dire, ça suffit, non? Voilà nos expériences. Il n'y a absolument rien qui puisse permettre de dire là ça marche et là ça ne marche pas. Donc ça c'est pour les expérimentations scientifiques. S'il n'y a pas répétition possible, c'est pas acceptable. Et dans l'amour, ça ne marche pas comme ça. Et donc du coup, avoir de la place en nous pour des approches différenciées du vrai. La vérité scientifique ne peut pas se confondre avec une vérité artistique. Et tu nous as bien parlé ce matin, hein, ou donc quand on voit là, ce sont d'autres paramètres qui parlent là, ou la vérité relationnelle. Donc comment vous pouvez prouver quelqu'un que vous l'aimez? C'est impossible. Des choses de prouver. C'est impossible. C'est impossible, parce que tu lui offres chaque jour, tu lui viens avec tes fleurs. L'autre dit, oh non. Il me court derrière, et en plus c'est toujours ces mêmes œillets que je déteste. Voilà. Donc le fait de vouloir prouver une qualité relationnelle, ça ne marche pas. C'est vraiment de l'ordre du croire. Seules les personnes impliquées dans la relation savent si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et si la vérité n'y est pas, il y a des chemins qui peuvent se séparer parce que c'est plus juste, plus respectueux des individualités
si on ne reste pas ensemble pour s'écorcher vif, toujours et toujours à nouveau. Voilà, donc du coup, on a en nous quelque chose qui nous dit c'est vrai, mais ce n'est pas communicable par des critères extérieurs. Et c'est quelque chose comme ça qui a dû se passer entre Jésus et Pierre. Donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai dit le mot obéissance qui est souvent utilisé là me paraît trop pauvre. Parce qu'il lui dit très clairement, donc au niveau logique, je devrais être renvoyé sur les roses et dire on rentre. Ça suffit. Je t'ai fait un petit cadeau là, mais maintenant on rentre. Et lui, il dit, ma logique me dit, c'est complètement nul ce que tu me dis. Mais ta manière de me parler fait que je suis prête à rentrer dans une logique que je n'ai pas encore. Parce que ta parole me donne envie de le faire. Et donc, l'obéissance dans le monde occidental, tel que nous l'utilisons, ne résonne pas de cette envie. Tu es vraiment un drôle de gars, mais j'ai envie de le faire. Hein. Je me rends ridicule dans ma profession, hein. C'est sûr. Mais j'ai envie de le faire. Et c'est ce goût-là à retrouver. Quelle idée de me demander ça. Je dépasse en moi le terrain connu pour me laisser guider par toi et par ta parole vers une part de moi-même que je ne connais même pas encore, que j'ignore. Bon, moi, je reviens juste en arrière. Est-ce que le fait d'avoir entendu ce que Jésus disait aux gens qui étaient sur le rivage n'a pas déjà interpellé un peu Simon avant de dire bon ben tu me demandes de le faire, je vais le faire, mais peut-être qu'il a eu quelque chose. Ben, bien sûr. Mais donc c'est à cause de ça. Merci de le rattacher là. Et Simon et Jésus se connaissent déjà, donc c'est assez sûr. C'est pas juste comme ça. Il a entendu Jésus s'adresser à tous et ça lui a donné je crois que c'est toi qui as dit ça, une dynamique de vie, cette découverte petit à petit. Et quand arrive cette proposition de faire maintenant quelque chose qui, professionnellement parlant, paraît insensé, s'inscrit dans quelque chose qui a déjà commencé. Parce que spontanément, je ne sais pas si quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, on le ferait, quoi. Exactement. Ça paraît insensé. Oui. Donc si quelqu'un frappe à la porte là et demande tu veux monter dans mon montgolfière, je ne suis pas sûre que je vais dire oui. Il y a beaucoup de montgolfières qui passent. Ça c'est sûr, mais et parfois c'est vraiment on a l'impression qu'ils vont tout. Et donc ces quelques mots nous obligent à aller lentement pour voir qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce soit humainement parlant et spirituellement parlant solide. Parce que si c'est juste comme ça un feu de paille, c'est pas intéressant. Et donc, quel est le résultat de cette action de jeter les filets? Il déborde. Ah ouais. Et donc du coup, c'est très clair la proportion extraordinaire entre
ce à quoi ils avaient abouti par eux-mêmes, en travaillant beaucoup, l'improbabilité logique de pouvoir capturer quelque chose en journée et le résultat de ce qui se fait appuyer sur une parole qui leur vient, comme je disais tout à l'heure, de l'éternité du Créateur. Et que cette plénitude, cette expérience de plénitude indique un acteur dont on n'a pas dit un seul mot jusqu'à maintenant. Donc, à aucun moment, il a été question de Dieu ici. Sauf que tout parle de Dieu. Pardon? Tout parle de Dieu, Oui. mais à la manière tellement discrète que ça ressemble beaucoup à nos vies à nous. Dans nos vies, on ne voit pas un panneau Dieu à tous les coins de rue. Et pourtant, il y a des expériences qui nous marquent avec une grande profondeur pour toute une vie. C'est toi qui en as parlé hier de ton enfance. Que ça reste comme une borne par laquelle on est guidé pour toutes les décisions suivantes. Et donc cette nourriture en abondance, on l'a évidemment à plusieurs reprises après dans les récits du pain en surabondance. Donc ici c'est le poisson en surabondance. Le pain en surabondance a ça de différent. Le poisson est un produit non traité encore, alors que le pain est fruit et de la terre et du travail humain. Donc culture, un travail, etc. Donc du coup, c'est bien d'avoir ces deux types de récits qui indiquent combien la bénédiction de Dieu peut concerner comme un signe vers où on va. Nous vivons plutôt... Donc la grande problématique de l'humanité, depuis toujours, sauf en Occident, mais depuis jusqu'au milieu du 19e siècle, fin du 19e, c'est la faim. C'est la faim. On doit travailler pour ne pas mourir de faim. J'ai une partie de ma famille qui vit en Norvège. Et en Norvège, quand j'étais enfant, on mourait encore de faim. Tout comme en Moldavie ou dans certaines parties de la Roumanie. Donc du coup, la faim est vraiment quelque chose qui, même en Europe, très très récemment encore, était une eau profonde, une non-maîtrise terrible. Voilà. Et donc du coup, il y a là un indicateur pour dire ce qui vous semble tellement nécessaire et manquer, la nourriture. Sachez que du côté de Dieu, elle est largement prévue. Vous avez du mal à la partager, vous avez du mal à la capturer, vous avez du mal à en faire profiter les uns et les autres. Mais vu de Dieu, c'est pour une abondance. Et vu de Dieu, aussi le pain, donc ce que vous faites à partir de la nature, c'est aussi pour une abondance. Donc si vous allez prendre un peu autrement, ça serait pas mal. Est-ce qu'on ne va pas simplement arrêter là On peut ouvrir avec... la fenêtre. Oui, Il fait et... vraiment très chaud, je trouve, Ouais. hein. Je peux? Oui, ben bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'avec cette idée que, voilà, Pierre, ouais, ça change tout. Merci, Charles. Ouais. Que Pierre reconnaît non pas Jésus magicien, mais
Jésus faisant confiance au Créateur. Et donc du coup, lui aussi s'appuie là-dessus. Et comme on disait ce matin, ils sont tous les deux, enfin tous, ils sont juifs par naissance, donc inscrits dans un dessein de salut. Et ça, on oublie assez souvent. Ce salut n'est pas simplement une question pour, comme on dit de manière malveillante assez souvent, pour les élus, pas du tout. Donc l'idée de la première alliance, c'est si vous vivez depuis 37 ans ensemble, les gens voient que ça marche. Peut-être ça les rend plus confiants et même jaloux. On pourra essayer nous aussi. Et donc l'idée de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est de permettre aux autres peuples de voir que c'est possible de vivre non pas avec un pharaon, avec une exploitation absolument terrible par le politico-religieux ou le militaire, mais avec un jeu relativement difficile à manier parce qu'ils sont 12 tribus. Qui de vous a 11 frères et sœurs? Non. Le plus que vous avez à offrir, c'est quoi? 4. 4? Qui en a plus? Non. Moi, j'en ai 5. Ouais. Mais voilà. Donc, du coup, quand on est relativement nombreux dans une fratrie, quand il y en a 2 qui se chamaillent, c'est pas très grave. Parce que le reste de la fratrie permet de mettre un équilibre à nouveau et d'attendre que les choses se passent et ça se passe mieux. Quand on n'est que 2, c'est ou comme ça, voilà, donc c'est beaucoup plus violent. Et donc l'idée de la première alliance, c'est ça. Vous voyez, Dieu nous dit que 12 fois différent, c'est bien. Ah bon? Je pensais que c'était juste bien là où moi je suis. Là aussi? Voilà, donc cette exclusivité que nous avons si souvent, elle devient caduque. Et on ne peut plus comparer. Donc on ne peut plus dire, voilà, ça c'est le meilleur. Et donc, ce Dieu-là, retrouver son expérience, son visage, son projet, c'est de ça que ça parle. Mais justement, tellement discrètement, dans la tradition juive, on a horreur de prononcer le nom de Dieu. Et donc même pour la lecture, c'est assez marrant. Donc, dans vos Bibles, il y a souvent le mot « le Seigneur », non? Si. Mais quand on lit l'hébreu, c'est pas écrit « Seigneur ». Il y a d'autres lettres qui sont là. Il l'appelle comment alors? Justement, on ne prononce pas. Donc, on voit ce qu'on appelle... Points, alors? Et oui, comme ça, en fait, ce qui est écrit, on appelle ça les tétragrammes, donc 4 lettres, mais on ne sait pas comment les prononcer. Donc, certains de nos cantiques disent Jéhovah, d'autres disent Yahvé, mais personne n'est là, personne n'a entendu. Oui, c'est vrai. Les Juifs ont oublié comment ça se prononçait. Ils ne veulent pas le savoir. Ils n'ont jamais su. Ils n'ont jamais su. Et donc, c'est de garder... En fait, c'est la... Quand on aime une personne, beaucoup, on a une joie profonde de découvrir tous les matins à nouveau qu'on ne la connaît pas encore vraiment. Et donc, si l'autre ne prend pas l'initiative pour
me dire comment il ou elle est avec moi, avec les autres, je ne saurais pas. Donc ça fait partie de nos joies. Et donc c'est la même chose, si Dieu ne nous dit pas comment il est, je ne saurais pas. Et donc du coup, si lui ne me dit pas son nom, et donc du coup on a ces très grande variation dans la nomination de Dieu à travers la Bible. Et donc, pour continuer à te répondre, donc du coup dans l'Ancien Testament, quand c'est écrit les tétragrammes, donc c'est 4-1, celui qui lit à haute voix les textes, il voit les tétragrammes, mais il doit dire avec ses lèvres, il ne va pas dire les tétragrammes, il doit dire le Seigneur. Et donc, je ne sais pas si ça vous arrive de lire un texte à haute voix ou vous lisez autre chose que ce qui est écrit. C'est quand même une gymnastique spirituelle très belle. Dieu n'est pas dans ce que je dis de lui. Il est au-delà, ou en deçà, ou je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, il ne peut pas se mettre dans ce que moi je dis de lui. C'est pas suffisant. Et donc, c'est là où ils se rencontrent. Et Jésus et Pierre et les autres. Je pensais même à la foule tout autour. En fait, au départ, on disait, ben, on ne sait pas ce qu'il a enseigné. Et après, à un moment, on a dit que probablement Pierre a été touché par l'enseignement. Donc moi, ça m'amène aussi à voir la foule jusqu'à la fin, parce que la foule a reçu d'abord un enseignement, mais après, elle a eu tout un spectacle. Parce qu'elle a d'abord vu la barque, les pêcheurs étaient en train de laver les filets, la pêche était terminée. Après, il y a eu l'enseignement, mais après, il y a eu des palabres. Donc, ils étaient enfin, pour moi, je les vois toujours là, à s'interroger. Tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, ils sont témoins de toute une mise en scène et de toute cette pêche miraculeuse. Ils les voient revenir après. Et donc après, en bouclant la boucle, ils ont eu peut-être aussi la démonstration. Le miracle, c'était la suite de l'enseignement pour toute la foule encore, non? On peut imaginer ça comme ça. Je pense. Hein. Et comme tu dis, Elisabeth, tout le monde a eu son poisson. Hein. Bah, je pense qu'il y a eu... c'est quelque part, on se dit, bon, chacun a reçu quelque chose, en fait, de cette pêche. Oui. Rien dire ce soir? Oui, je pense un truc. Non, parce qu'il y a un autre évangile où on donne le nombre des poissons. Oui. Où il y a, pardon? Où on donne un nombre. 147. Non, le nom ou le nombre? Le nombre, 147. Non. Non, c'est pas 147. Regarde ta Bible. 156 ou 150? Non, 153. Regarde, c'est Jean 21. Jean 21, vérifions. 121, 146. À quelle traduction? Je crois que les chiffres est pareil dans toutes les traductions. 156, 153, c'est vrai. Et il y a saint Augustin qui donnait une explication. Oui. Et donc, Augustin, un des grands chrétiens théologiens. Et donc, tu te rappelles ce qu'il disait? Je ne sais pas si c'est bien dit, mais je vais essayer de le dire. Hein. Apparemment, il dit que les Juifs aimaient bien la notion de... Ils aimaient bien les chiffres, et donc en additionnant 1 plus 1, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc., on arrive à 17 opérations. 153. À 17 opérations, et 17 opérations, il dit que c'est les 17 nations qui étaient connues à l'époque autour du bassin méditerranéen. Donc ça voulait dire que... Enfin, Jésus, d'après saint Augustin, ça voulait dire qu'en fait, cette pêche miraculeuse, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand vous avez dit chacun a son poisson, c'est-à-dire cette pêche miraculeuse, c'est une pêche qui nous dit que les nations sont là, et elles vous sont offertes, et c'est à vous d'aller les chercher.
Mais ça, c'est un petit peu mal dit. Oui, mais c'est presque comme ça qu'il est dit. En fait, il y a toujours les chiffres qui jouent un grand rôle, mais à l'époque, on connaît 153 peuples différents dans le monde, pas simplement autour de la Méditerranée. Et donc, c'est de dire tous les peuples. Ce que vous avez vu à la basilique, hein, donc les gens avec des oreilles pas possibles, les gens tellement petits qu'il faut un cheval pour monter, tellement grand qu'il faut se baisser pour... voilà. Donc, peu importe ta manière d'être humaine, l'évangile est pour toi. Et ce que ça produit, surabondance. Donc, ça, c'est effectivement c'est la lecture d'Augustin. Et c'est bon, hein, c'est de dire pas de limitation.